Pour se procurer cette caméra, vous avez le site Imu, mais elle est surtout vendue sur Amazon. Et actuellement, Amazon fait un prix, ils offrent le panneau pour l'achat de la caméra. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'unboxing, de test et d'installation. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va tester la caméra de chez Imu, la Cell 2 4 mégapixels. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que j'en ai déjà 4 installés à la maison. Je connais bien cette marque et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Elle est très facile d'installation, la qualité d'image est vraiment excellente. Et bien je vous propose directement de commencer l'unboxing. C'est parti, go! Allez, déjà, comme vous pouvez le voir, c'est ultra classe. Donc ici nous avons la caméra. En attendant ça, on va le mettre de côté. Donc là vous avez la petite caméra Imu Cell 2. À l'intérieur vous avez une carte SD qui est fournie, alors, je crois que c'est une 32 Go. Ce qui n'est pas mal, ça fait une petite période d'enregistrement de 4-5 jours en 2,5K. Donc cette caméra est entièrement Wi-Fi. Elle détecte les mouvements. Elle a une vision nocturne. Elle a la vision de nuit couleur. Donc elle est rechargeable sur batterie grâce à son panneau solaire. Elle a un spot pour allumer la nuit. On peut entendre ce qui se passe, qu'elle a un micro intégré, mais elle a aussi un haut-parleur, donc on peut parler. Donc ça va dans les deux sens, on peut entendre et parler. Allez, j'ai envie de dire, on la déballe direct. Tac. Donc déjà au niveau de la boîte, c'est séparé en deux. Donc là on enlève la première partie, la deuxième partie, ensuite... Ah, en trois parties, j'ai rien dit. Wouh! Allez, on pose la boîte. Donc ça, je pense que ça doit être la notice. C'est ça. Donc là, nous avons une petite notice. Démarrage rapide. Ensuite, nous avons le papier de garantie. Nous avons le petit autocollant à coller pour la fixation au mur. Et puis ça, c'est un petit truc de sécurité, on s'en fiche. Hop, tout ça, on remet dans sa petite boîte. Ensuite, ici, nous avons... Par contre, j'ai oublié de vous dire, la caméra, bien sûr, est intérieure, mais elle peut être mise aussi à l'extérieur. Elle est entièrement étanche. Alors, je crois que si je dis pas de bêtises, elle est IP65 ou IP66. Donc là, nous avons un petit câble USB pour se brancher sur la caméra. Ici, nous avons le pied de fixation pour la fixer au mur ou au plafond. Ensuite, la visserie et les chevilles. Hop là. Et là, nous avons donc la batterie, qu'elle est entièrement autonome, pas besoin de la brancher sur le 220. Batterie rechargeable en lithium. Et donc là, nous allons déballer la caméra. Ah, bête, elle est directe. Ah, elle est jolie. Hein. Dis donc, elle n'est pas très grosse. La boîte est plus grosse que la caméra. Donc là, on voit bien la caméra. On va enlever le petit papier. Ouais, elle est jolie. J'aime bien. Je suis pas habitué aux caméras bien carrées comme ça, mais franchement, c'est pas moche. J'aime beaucoup. Donc là, nous avons le petit haut-parleur. Nous avons la caméra. Et nous avons le petit flash ici qui permet d'allumer la nuit. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Elle est très jolie, elle est super légère. C'est pas mal. On verra ça. Donc on va la mettre là. Et donc ici, nous avons le panneau solaire. Donc actuellement vendu par Amazon et surtout offert par Amazon pour l'achat de la caméra. Donc je pense qu'il faut en profiter parce que ça vaut vraiment le coup. Allez, on l'ouvre. Donc pareil, on enlève le petit autocollant. Alors sur toutes les caméras Imu, nous avons le petit autocollant qui dit que c'est un packaging original. Ça permet de voir déjà que la caméra n'a pas été ouverte, qu'elle est toute neuve et que ça vient bien de Imu. Allez, on ouvre. Hop là. Comme d'hab, un petit guide de démarrage rapide. Et là, nous avons le petit panneau. Hop là.
Eh mais il est tout mignon. En fait, je trouve qu'il est super discret. Aux couleurs de la marque Imou, toujours blanc. Avec le petit câble pour brancher directement à la caméra. Franchement, il est classe. Et par contre, là, j'ai une autre boîte. Je pense que ça va être le socle de fixation. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, comme d'hab, nous avons le petit autocollant pour avoir les trous de repérage pour percer dans les murs ou autre. Avec le socle de fixation pour installer le panneau solaire. On peut voir qu'il est unidirectionnel. Tac. Et vous voyez, c'est hyper bien. Du coup, on peut vraiment le mettre comme on veut. On va mettre ça là, de ce côté. Comme d'hab, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être pour fixer le câble, ça. Je pense que c'est pour fixer le câble. Et là, nous avons 3 petites poches de chevilles et de vis pour le fixer. C'est génial. Ah ben oui, c'est pour fixer tout ça. Et bien, ils ont tout prévu. Je trouve ça vraiment excellent. Alors maintenant, j'ai envie de dire, on va mettre la batterie à l'intérieur. On va de suite tester. Et je vais vous montrer depuis le téléphone comment ça se programme. Vous allez voir, c'est vraiment ultra simple. Ok, quart de tour. On tire. Rien de plus simple. Là, il n'y a pas d'autocollant, il n'y a rien de particulier. Et il y a une petite flèche qui nous indique le sens. Il y a un détrompeur. De toute façon, on ne peut pas se planter. Ah oui. Et là, nous avons une petite prise pour le charger. Donc, elle sert à ça, cette prise. C'est pour charger directement la petite batterie de la caméra. Mais vu qu'on a le panneau solaire, ici, vous voyez, on a l'emplacement de la micro SD. On appuie dessus, elle sort. Et si je me trompe pas, ouais, c'est ça. C'est bien une 32 Go. Je sais pas si on va voir à la caméra. On a bien une carte SD fournie directement dedans, une 32 Go. Franchement, c'est hyper bien fait. Là, on a un petit bouton de reset. C'est pour faire un reset sur la caméra. Allez, on met. On va voir si elle s'allume. Jusqu'au clic. Quand ça fait clic, c'est qu'elle est bien installée. On remet le petit capot jointé entièrement étanche. Et c'est terminé. Rien de plus simple. C'est ultra top. Ici, nous avons un petit cache plastique en voie USB. C'est pour brancher le panneau solaire. Et je peux vous dire qu'il est galère à enlever, donc il doit être super étanche. Voilà. Donc là, nous avons pour brancher directement la prise du panneau solaire sur la caméra pour qu'elle se recharge automatiquement 24/24. Et je trouve ça génial. Hop, on le referme. Donc là, me voici sur l'écran de mon iPhone. Bien sûr, c'est compatible aussi Android. Donc vous téléchargez l'application ImuLife. Vous l'ouvrez. De là, on arrive directement sur l'écran d'accueil. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 3 caméras de chez Imu. 2 extérieures, une intérieure dans le salon. On a en temps réel la météo de l'endroit où on est actuellement. Pour ajouter la caméra, rien de plus simple. On fait plus. On fait scanner QR code. Donc là, il y a une demande d'autorisation de l'appareil photo. Moi, je ne veux plus que ça s'affiche. Donc là, on scanne le QR code qu'il y a à l'arrière de la caméra Imu. Voilà. Donc là, il a détecté automatiquement. Donc vous remarquez qu'il a directement détecté le numéro de série de la caméra, exactement le modèle. On fait suivant. Vous pouvez enregistrer le QR code. Je ne le fais pas systématiquement, mais en fait ça vous permet tout simplement que quand la caméra, une fois que la caméra est installée, le QR code c'est peut-être galère d'aller le récupérer à l'arrière de la bécane. Donc vous pouvez le récupérer directement depuis votre téléphone. Donc là, il nous explique tout. Tournez et retirez le couvercle. Hop. Tac. Tac, intérieur de la caméra, on fait suivant. Assurez-vous que la flèche batterie, vous voyez, tout est expliqué. On fait suivant. Il nous demande d'appuyer sur le bouton de réinitialisation. C'est fait. Vous voyez, j'ai le petit bouton vert qui vient de s'allumer. Attendez que le voyant se mette à clignoter. C'est bon, puis appuyez sur suivant. On est bon. Alignez le couvercle sur l'entrée, poussez-le, puis prenez-le en position de fermeture. Donc là, il nous demande de refermer. Surtout, on ne force pas. Voilà. Là, la caméra est toujours en mode de clignotement. On fait suivant.
souhaite se connecter à votre Wi-Fi, bien sûr que oui, c'est plus simple pour la programmation. Et on attend, on laisse faire. Donc là il est connecté, ajouter un appareil. On le connecte à notre Wi-Fi actuel. On fait connecter. Bien sûr, moi j'avais déjà rentré mes mots de passe, donc il a gardé en mémoire, vu que j'avais déjà programmé 3 autres caméras. Donc là vous rentrez votre nom Wi-Fi plus le code de votre Wi-Fi. Et là il va se connecter automatiquement. Et voilà, appareil ajouté avec succès. Donc là nous allons mettre garage, parce que je vais le mettre garage extérieur. Je peux même changer, on va mettre garage extérieur, parce que ce sera pour les voitures. On fait terminer. Pays région, nous allons mettre Paris. C'est pour qu'ils se mettent à l'heure par rapport à Paris. Hop. Période DST, format de la date d'heure, jour, mois, année. On valide. Voulez-vous utiliser cet appareil? Utilisation domestique. Et on valide. Félicitations, vous pouvez profiter d'un essai gratuit. Alors ça, moi je le fais pas, c'est suivant les gens, on en parlera plus tard. Moi je l'utilise pas, c'est payant, ça ne m'intéresse pas. Plus tard. Donc là maintenant la caméra est installée. Nous allons pouvoir cliquer dessus. Et là, on se voit directement sur la caméra. On va faire paramètres. Nous allons de suite regarder s'il y a une mise à jour. Donc là on voit intense le Wi-Fi, ça veut dire qu'il est bien connecté et que on capte très très bien. La batterie est déjà chargée à 41%, donc c'est préchargé à 41%. Nous allons cliquer ici et nous allons regarder s'il y a une mise à jour de la caméra. Micro logiciel, on a un point rouge, ça veut dire qu'il y a une mise à jour. Avant de l'utiliser vraiment, je vous conseille de faire cette mise à jour. Ça permet à ce que la caméra soit optimale au moment de l'installation. Donc là, la mise à jour vient de se terminer. La caméra redémarre automatiquement. Nous revenons en arrière. Donc je vous montre vite fait l'application. Donc ici, nous avons le réglage des notifications. Donc dès qu'il détectera un mouvement ou quelque chose comme ça, il vous nous enverra une notification. Là, moi je le sélectionne. Envoi notification appareil hors ligne. Si vous avez une coupure électrique, il va automatiquement envoyer un message à la remise en route de la caméra pour vous dire attention, appareil hors ligne. Souvent c'est sur une coupure électrique. Ensuite nous avons le réglage de tout ce qui est détection de mouvement. Donc là on est bien en détection de mouvement. Il enregistrera automatiquement les vidéos et envoiera une notification lorsqu'un mouvement sera détecté. Ensuite il fait détection des formes humaines, il arrive à faire la différence entre un animal et un humain. Ça évite d'avoir des notifications intempestives. Détection activée. Donc là, nous pouvons faire un programme horaire. Par exemple, je veux que ça détecte que le lundi ou que le mardi de 8h à 10h. On peut régler comme on veut. Là, tout est activé, tout est en orange. Donc ça veut dire que je suis en 24/24, 7 jours sur 7. Nous avons la sensibilité au mouvement. La sensibilité fonctionne très bien. Moi, généralement, je règle à 4. Ça suffit largement. On valide. Ensuite, nous avons la sensibilité des détections de personnes. Là, je le laisse aussi à 2. Vous le réglez après comme vous le souhaitez par rapport à votre environnement. Donc là, je laisse à 2. Nous avons une zone d'activité générale. Alors ça, je vous montre, c'est intéressant. En fait, ça permet, quand c'est à l'extérieur, toute la partie orange, c'est la partie où ça va détecter. Celle-ci, c'est une caméra fixe. Donc si par exemple vous voulez pas que ça détecte ici, vous faites gomme et là vous pouvez sélectionner la zone où vous voulez pas que la caméra détecte. Elle détectera partout où c'est orange, mais pas dans cette zone. Voilà, nous avons vu tout le réglage détection. Amélioration détection par l'IA. Ça c'est une partie payante. Il suffit de souscrire un abonnement IMU, ça améliore grandement la détection. Il est capable de détecter et de faire la différence entre de la pluie qui tombe, des animaux qui passent, des humains, des mouvements d'objets, des mouvements d'arbres. Moi je ne l'ai pas pris, la carte SD est intégrée, ce qui fait que ça enregistre 4-5 jours.
S'il y a une détection de mouvement que j'ai envie de revenir en arrière, souvent je le fais le jour même. Donc l'option pour moi n'est pas utile. Donc là c'est le stockage en ligne, c'est pareil, c'est payant. Là nous avons le stockage local. Donc on voit bien que c'est une carte de 30 Go. Ça vous permet de regarder où on est, votre stockage, et de formater la carte s'il y a besoin. À savoir que la carte, une fois qu'elle est remplie, ça continue quand même à enregistrer, ça remplace la plus vieille vidéo en fait. Donc ça sert à rien de le formater, vous laissez tourner en permanence, ça posera pas de problème. Règle de stockage local. Donc là nous sommes en enregistrement, ça veut dire que lorsque cette option est activée, la vidéo est stockée localement sur la carte SD. On peut le récupérer en streaming. Donc là on a le niveau de la batterie, 41%, le mode de fonctionnement. Donc, alors ça c'est nouveau, je ne le connais pas, c'est que sur cette caméra, les autres ne le faisaient pas. Nous avons un mode personnalisé, un mode haute performance, un mode économie d'énergie et un mode par défaut, avec ici une résolution d'enregistrement vidéo 1080. Moi j'aime bien faire personnaliser. Résolution, on va mettre le maximum, c'est-à-dire 4 mégapixels. Durée d'enregistrement unique 60 secondes, ça enregistre pendant 1 minute, c'est très bien. Intervalle de détection illimité. Bon, ça me va, ça marche en permanence, on sauvegarde. Nous avons le spot, activation du projecteur en cas de détection. Ça veut dire que s'il détecte, le petit spot va s'allumer. Soit il s'allume en fixe, soit il s'allume en clignotant. En l'occurrence, je le laisse en fixe. Ensuite, nous avons le réglage de la sirène. Nous avons une sirène d'association d'alarme. Avertissement, la sirène est très forte, êtes-vous sûr de vouloir l'activer? Donc là on va l'activer, vous allez comprendre et vous allez l'entendre. Là je l'ai arrêté, vous voyez ça marche relativement bien. Là on ne se rend pas trop compte, mais dehors je peux vous dire que ça résonne. Et ici on peut régler le volume. Moi je suis un gueudin, j'aime le mettre à 5 en sauvegarde. Et là on a le réglage de la vision nocturne. On sélectionne le mode et là ça devient intéressant. Nous avons donc 4 modes de réglage. Le premier mode de vision nocturne intelligente. La vision nocturne infrarouge sera activée en cas de conditions d'éclairage faible et la vision nocturne couleur sera activée en cas de détection de mouvement. À faible luminosité, il enclenchera la vision nocturne, vous allez avoir une image en noir et blanc. Mais dès qu'il détectera un mouvement, il enclenchera l'éclairage et du coup vous allez passer en vision couleur de nuit. Ensuite vous avez la vision nocturne en couleur, lui c'est plus simple. Lorsqu'il fait trop sombre, les projecteurs s'allument, éclairent intensément et la vidéo est en couleur. Ça veut dire que là il n'utilisera plus la vision nocturne, c'est-à-dire que votre spot va rester allumé toute la nuit. La vision nocturne infrarouge, c'est l'inverse, il ne va pas utiliser le spot. La nuit il n'utilisera que la lumière infrarouge. Vous allez avoir une image en noir et blanc. Et ensuite vous avez le mode vision nocturne désactivé. Quand il fait trop sombre, la caméra essaie de vous montrer la meilleure image possible. Mais il n'utilisera ni le projecteur ni l'infrarouge. Moi généralement je laisse en nocturne infrarouge. Ça me va très bien. Et si j'ai besoin d'enclencher, c'est moi qui l'enclenche à distance. Ensuite nous avons le mode confidentiel. Ça en fait c'est pour rester discret. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit que ça enregistre, vous enclenchez le mode confidentiel. Ensuite vous avez l'enregistrement audio. Donc là je le laisse activer, c'est juste pour dire que en plus de filmer, il enregistre le son. Mot de passe de la vidéo, j'en utilise pas. Ça permet de bloquer l'accès aux vidéos et de mettre un mot de passe. Pour moi, c'est pas utile. Personne n'accède à ma caméra. Partage de l'appareil, si vous voulez le partager avec quelqu'un d'autre, à l'aide d'un QR code. Donc là vous avez le WLAN, ça veut dire que c'est connecté à ça permet de voir la connexion à votre Wi-Fi. Et là nous avons la scène intelligente. Là, ça permet de créer certaines scènes. Par exemple, quand vous quittez chez vous, ça enclenche automatiquement la caméra. Quand vous rentrez, ça l'arrête. Ça vous permet de programmer quand la caméra enregistre, quand la caméra vous enverra des notifications. Moi, je le laisse toujours en permanence, je n'utilise pas ce menu. Ensuite, ajouter à l'écran d'accueil. Ça permet d'ajouter une icône dans le menu de votre iPhone pour avoir un accès direct. Dans le menu plus, nous avons l'état des voyants lumineux, vous voyez ici j'ai le petit voyant vert. Je peux le désactiver, ça le coupe. Moi j'aime bien le laisser. La nuit, ça permet de voir que votre caméra elle fonctionne. La rotation de l'image, si vous branchez votre caméra à l'envers, l'image va être inversée, vous cliquez là, et l'image à l'écran se retournera automatiquement. Vous pouvez installer votre caméra
soit comme ça, soit comme ça. Moi en l'occurrence ça sera dans ce sens, je laisse la caméra. Le chiffrement TLS on n'en parlera pas, ça parle de sécurité. Le fuseau horaire on l'a réglé au début. Le format date pareil. Donc là on a fait le tour des réglages, ce qui est déjà pas mal. Donc quand on est là, on peut se mettre là ici sur play, enclencher la sirène, le spot, le mode confidentiel. Donc là par exemple, si j'enclenche la sirène, vous voyez, ça sonne pas mal. Ici nous pouvons enclencher le spot en direct. Et je peux vous dire que le spot il marche très très bien. Nous retrouvons en raccourci direct le mode confidentiel qui vous coupe carrément l'image si vous voulez pas savoir ce qui se passe sur la caméra quand vous êtes là. Et ensuite nous avons ici un raccourci direct mode de fonctionnement. On retrouve ce qu'on a réglé au tout début. Ici nous accédons à tout ce qui est détection. Donc là vous voyez, j'ai pas reçu les notifications parce que je suis pas en mode de recevoir les notifications. Mais comme vous pouvez le voir, il a déjà enregistré pas mal de choses. Vous voyez, là il nous a enregistré tout à l'heure. La qualité est ultra propre. Donc ici nous retrouvons tout ce qui a été enregistré, tout ce qui a été mouvement et tout ce qui a été enregistré. Là, ça c'est le iCloud, ce qui est enregistré dans le cloud. En l'occurrence, j'ai pas pris l'iCloud, donc je me mets sur la carte SD. Et là vous voyez, il y a tout ce qui a été enregistré depuis qu'on a démarré et la caméra. On peut remonter. Vous voyez, les parties grises, c'est quand il n'y a pas eu de détection. Et la partie orange, c'est quand il y a eu une détection. Et ça, cette partie, on revient à l'abonnement IMU Protect que je n'ai pas pris, que je ne prendrai pas. Après, c'est au bon vouloir des personnes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment installer la caméra à l'extérieur. Ça va être rapide, je vais pas y passer 3 heures. Et après, je vous montrerai un petit peu les exemples de vision nocturne, vision couleur de nuit et vision en 4 mégapixels en pleine journée. Ça vous permet de voir à peu près ce que ça donne. Donc là, vous allez voir l'installation extérieure. J'ai décidé de mettre ça au coin de la maison pour filmer côté voiture. Donc là, vous m'avez vu installer le socle de la caméra. Là, j'installe le socle du panneau solaire. Le panneau solaire est super simple à mettre, c'est juste à visser. Donc là, je passe le câble derrière la fixation de la caméra et là, je le clipse et je le descends vers le bas et là, hop, il est fixé. Et là, je cale bien le fil derrière. Donc là, vous voyez le retour caméra de mon iPhone. Donc là, c'est du enregistrement streaming en pleine journée. Vous voyez, la qualité est franchement pas trop mal. Donc là, vous me voyez en fait au moment où je voulais tester la caméra. Petit coucou. Là, la nuit commence à arriver. Donc vous voyez déjà, on est toujours en... Donc là, il fait un petit peu plus nuit. La qualité reste toujours correcte. Et là par contre on est en mode nuit et la caméra vient de passer en mode infrarouge. Donc vous voyez la qualité est super propre. Le spot on peut l'enclencher à distance. Donc là je l'allume et là on passe en couleur. Donc ça si j'avais choisi la version couleur de nuit, vous savez dans les réglages ça donnerait ça. Vous voyez on voit bien, il y a une bonne portée, c'est ultra propre. On peut zoomer, alors là par contre c'est du zoom numérique donc on va perdre en qualité. Mais bon ça nous permet quand même de bien voir les têtes, les plaques ou autres. Ça reste relativement propre. Alors pas grand chose à dire sur cette caméra, niveau qualité elle est très facile à installer, très facile à programmer, la qualité d'image est vraiment super bien, la caméra est entièrement autonome électriquement grâce au panneau solaire, ce qui est génial. Niveau défaut, le seul gros défaut que j'ai trouvé c'est qu'elle n'enregistre pas 24/24, juste sur des détections de mouvement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce test de la caméra de marque IMU vous aura plu. La Cell 2 est un très bon produit. Comme vous avez pu le voir, j'ai 3 autres caméras. Si je vous mets les marques et les images à l'écran,
Si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse un test dessus, il n'y a pas de souci. Il suffit que vous me mettiez en commentaire. Surtout, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Ça me motive encore plus pour vous faire encore plus de vidéos. Mettez un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, à plus, bye bye!